Bonjour à tous, je m'appelle Laura Ariès et j'enseigne le français à l'Université des études étrangères de Kyoto et je fais des recherches sur les jouets du folklore japonais. Ah, ça, c'est, pardon. Ces jouets du folklore japonais s'appellent en langue japonaise Kyodo Gangu. C'est composé en fait de deux mots. Donc, si je prends le deuxième mot, Gangu, qui se lit aussi omocha, qu'on peut traduire donc par jouet, et puis Kyodo, que je traduis par pays natal, mais en fait, c'est un terme qu'on utilise pour parler, par exemple, d'une cuisine locale. On l'utilise dans plusieurs contextes. Voici à quoi ressemblent ces jouets que vous connaissez sûrement, les daluma, les poupées kokeshi ou les akabeko. Mais en fait, il en existe vraiment des centaines à travers tout le Japon. Et ces jouets représentent des animaux, des personnages de contes, des personnages de folklore ou des créatures fantastiques. Donc, voici quelques autres exemples. Donc, ces jouets sont fabriqués depuis l'époque Edo, depuis le XVIIe siècle. Et à l'origine, c'était des jouets pour les enfants. En fait, ils étaient fabriqués, ils le sont toujours, fabriqués avec des matières premières très peu coûteuses, comme du papier, et souvent même du papier qu'on récupérait sur des carnets. Ici, on voit des cahiers de culture de riz. Donc, ce sont des carnets, des papiers qu'on n'utilisait plus, donc qui étaient recyclés, ou alors du bois, de l'argile. Mais bien sûr, ces jouets ont rapidement disparu avec l'arrivée du plastique. Donc, ils ont un peu quitté, évidemment, les magasins, les chambres des enfants. Mais ces jouets du folklore japonais ont une autre particularité que leur fonction ludique. Ils ont aussi une fonction de porte-bonheur, de talisman. Ça les a préservés jusqu'à aujourd'hui. Ils existent encore, ils sont encore fabriqués. Comme on voit ici sur la photo de droite, c'est un tigre en papier mâché qui est vendu dans un sanctuaire à Osaka et il est censé protéger contre les maladies. Ce sont des objets qu'on trouve encore, mais bien sûr, de nombreux ateliers ont disparu et c'est très difficile pour les artisans de survivre aujourd'hui. Donc, je suis allée à la rencontre de cet artisan Hiroji-san qui vit à Fukushima et il est la 17e génération. Son atelier existe depuis l'époque Meiji, euh, il en a hérité. Mais aujourd'hui, il est seul à travailler dans son atelier et il me confiait que son fils ne s'intéresse pas au métier. C'est un milieu qui est quand même assez menacé, je trouve. Je suis également allée à la rencontre de Tai-san qui a un atelier à Shikoku. Hiroji-san, que je viens de vous présenter, fait vraiment toutes sortes d'objets et il fait beaucoup les 12 animaux du zodiaque. Grâce à ça, il en vend beaucoup en début d'année parce que c'est un objet que les Japonais achètent encore pas mal. Mais Tai-san, elle est spécialisée dans les tigres en papier mâché. En fait, elle ne fait que ça. Elle aussi, elle a hérité de l'atelier familial qui existe depuis le début de l'époque Meiji. Aujourd'hui, elle travaille avec une voisine qui est aussi une amie d'enfance. Donc, elles sont deux à faire tourner cet atelier. Et grâce à la ville de Mitoyo, qui se trouve dans le département de Kagawa, à Shikoku, elle a une visibilité sur le site touristique de la ville. Et l'Office de tourisme essaye de mettre en valeur l'artisanat de la ville. Et grâce à ça, elle a des collaborations avec plusieurs entreprises, comme par exemple le magasin Beams, que vous connaissez peut-être, pour qui elle fait ce tigre que vous voyez sur la photo de droite, qui est vendu exclusivement dans les boutiques Beams. Donc, ce sont des initiatives qui aident à préserver cet artisanat. Et puis, j'ai rencontré ce monsieur qui se fait appeler Jet-san, qui est un artiste peintre, designer, inspiré un peu des techniques américaines et des comics américains. Et lui, en fait, il ne fabrique pas les tigres, mais il vient de Okayama. Il s'est associé avec un artisan d'Okayama pour créer une ligne de tigres unique qui bouscule complètement les codes en fait classiques de l'artisanat. Sa ligne s'appelle Hariko Tiger. Et on voit sur la photo de droite
En fait, il a peint des yokai, des créatures, des fantômes japonais. Bon, vous voyez, il a un style très particulier qui bouscule pas mal les codes. Donc, en parallèle de ça, j'ai aussi observé l'émergence de nouveaux artisans qui se réapproprient les techniques, donc les techniques traditionnelles, mais en représentant en fait plutôt des personnages de la pop culture. Donc, c'est très coloré. Et puis, on peut mentionner aussi le travail de Jirushi Kotobuki, qui lui fait des petits dalomas sur des skateboards avec des vêtements de hip-hop. Donc, vous voyez, c'est complètement on est très loin de ce qui se faisait à l'époque Edo. Et donc, en parallèle de ça, j'ai pu observer que dans les ateliers traditionnels, eh bien, les artisans essayent peut-être de moderniser aussi leurs objets en utilisant des couleurs pastel. Donc, on voit sur la photo en haut à gauche, ça c'est les tigres de Fukushima, donc dans des couleurs qui n'existaient pas avant, c'est assez nouveau. Ou alors même des Pokémon, Tai-san, qui ne faisait que des tigres, a commencé à faire aussi des Pokémon. Donc peut-être pour s'adapter à la demande actuelle et aussi eh bien, pour sauver ces ateliers. Donc, il existe aussi au Japon des associations de recherche et de préservation de ces jouets du folklore, donc, dont une association à Tokyo qui est assez active, bien qu'elle ne comprenne pas beaucoup de membres. Il y a 500 personnes à travers tout le Japon, donc c'est quand même relativement peu, mais ils font des rencontres régulières entre les membres, des échanges d'objets, une publication d'une revue 2 fois par an, et puis des organisations d'expositions de collections personnelles. Les jeunes artisans se mettent sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, pour partager leur travail et le faire connaître. Et puis, donc, comme Mitoyo, il y a aussi cette ville Aizu à Fukushima qui fait de cet artisanat un attrait touristique. Donc, on voit même sur les machines de boissons, en fait, on voit le akabeko, hein, qui est la vache rouge en papier mâché. À l'entrée de la gare, on a une grande akabeko aussi en papier mâché. Donc, d'autres pistes de réflexion que je n'aurai pas le temps de développer aujourd'hui. Mais depuis la pandémie qu'on connaît tous depuis 2020, j'ai observé un regain d'intérêt au Japon pour ces objets porte-bonheur, on dit engimono en japonais. Donc, par exemple, vous avez probablement vu Amabie, qui est une créature mystique du folklore japonais qui est censée protéger contre les maladies. Donc, il y a un regain d'intérêt, je le vois aussi dans la littérature sur le sujet, des nouveaux livres sont apparus. Et puis, on a aussi une conscience écologique qui se réveille de plus en plus au Japon aussi. Donc, on a tendance à vouloir revenir sur des objets donc en matériaux recyclés ou en matières plus naturelles. Et puis, peut-être qu'on peut observer une mode du vintage, aussi bien au niveau des vêtements qu'au niveau des objets. On a envie d'avoir chez soi des objets un peu plus anciens. Donc, on peut espérer un regain d'intérêt des jeunes générations pour ces objets. Et je crois que la transmission du savoir-faire, mais aussi des connaissances, est très importante. Voilà.